Nombreux sont les fidèles chrétiens qui ont pris d'assaut les églises le 31 décembre pour remercier leur Seigneur et lui confier la nouvelle année afin qu'il en prenne le contrôle. Messe, veillée de prière et louange au Seigneur ont constitué les temps forts de la Saint-Sylvestre dénommée Vigile dans les églises catholiques. En tout cas, à voir l'affluence des fidèles dans les églises, on peut le dire, Jésus a pris le cœur des habitants de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le curé de l'église Saint-Luc du 220 logements qui dira le contraire. Il est suivi de son troisième vice-président du conseil paroissial. 21h à Bobo, église Saint-François-Xavier. On est aussi déterminé à passer la fin de l'année avec Dieu. 23h à l'église Notre-Dame de l'Incarnation débute la messe présidée par Monseigneur Seka Athanase, représentant l'archevêque d'Abidjan. L'église et la cour sont pleines de monde venu rendre grâce à Dieu. Monseigneur Seka Athanase invite à taire les rancœurs, à cultiver la douceur, la tendresse, l'amour, la tolérance et la vérité. Pour y arriver, l'abbé Jean Ouedraogo, le curé de l'église Notre-Dame de l'Incarnation, a exhorté les fidèles tout simplement à être les messagers de la paix. Fidèles à leur volonté de passer un agréable réveillon du jour de l'an et un bon début d'année, chrétiens, chrétiennes et laïcs remplissent temples et églises en ce dernier jour de l'année. Temple jubilé de Cocody, samedi 31 décembre 2011. Le pasteur Josué Afi exhorte les fidèles avec la lecture de la deuxième lettre aux Corinthiens du chapitre 5 au verset 17. Selon lui, la parole de Dieu déclare que toute chose est devenue nouvelle et que cette nouvelle année soit celle qui réconcilie véritablement les Ivoiriens. Les fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse se recueillent dans la louange et l'adoration avant le début de la messe. Le père curé de la paroisse appelle les chrétiens à former et maintenir une chaîne de prière pour l'unité et la paix. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est une coutume qui consiste à fêter l'année du Nouvel An en veillant jusqu'à minuit le soir du 31 décembre, dernier jour de l'année du calendrier grégorien. Dans ces chants et danses exécutés par les fidèles, un gage d'espoir et d'espérance pour cette nouvelle année 2012. Nous sommes au temple Mission internationale chrétienne à Bobo-Samanké. Le principal officiant du culte, patriarche Jean-Bertrand Aka, a prié pour le président de la République, les présidents d'institutions et les membres du gouvernement. Quelques instants plus tôt, après l'exhortation de l'apôtre Ékien Amiens aux fidèles, le patriarche avait invité les Ivoiriens à louer Dieu, à bénir son nom car, dit-il, l'Éternel n'abandonnera pas ses enfants et c'est pourquoi il nous fait grâce d'une nouvelle année. Pour cette grâce que Dieu fait à la Côte d'Ivoire, à ses dirigeants et à son peuple, les fidèles du temple Ariste de Petit Bassam dans la commune de Port-Boué ont béni le nom du Seigneur. Dans son message de fin d'année, le patriarche Nandji Adjako Faustin n'a pas manqué de relever que c'est par la seule volonté de Dieu que la Côte d'Ivoire retrouve aujourd'hui une vie qui se normalise dans une atmosphère de tolérance, de pardon et dans un élan collectif vers la réconciliation et le vivre ensemble. Aristes ou évangéliques, les chrétiens en cette nouvelle année qui commence ont partagé leur foi en une Côte d'Ivoire réconciliée, revenue à la paix. Ils ont aussi lancé cette exhortation à s'approprier cette recommandation de Jésus-Christ et je cite « Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maltraitent et priez pour ceux qui vous maudissent. » Fin de citation. Recommandation qui rappelle que Dieu est simplement amour.